Sabah al-Dor et Sabah al-Khir à la Hit Radio, Morning de Momo Hit Radio avec un grand monsieur de la télé française que j'adore. C'est gentil, merci beaucoup. Que j'ai beaucoup regardé. Merci, continue. Hein. Et que à chaque fois que je le regarde, que je le vois à la télé, je dis, il a de la chance. Il a beaucoup de chance. Ouais, j'ai pas à me plaindre. Alors, sauf là, parce que en fait, je suis venu 15 jours me reposer au Sofitel et vous foutez un boxon, les mecs, mais alors, je raconte pas. Donc merci. En fait, je suis là en vacances, hein, et non, je plaisante. Merci, mais, Laurent Veil. Laurent Veil, merci beaucoup. Laurent Veil, la Hit Radio. Alors, Laurent Veil, vous avez dû sûrement le voir. Ce matin, vas-y, dis-moi. Donc, ce matin, je suis peinard dans ma chambre. J'allume la télé. Qui je vois sur la télé? Ma gueule. Qui présente Palo Alto. Laurent Veil, et je t'envoie un message, je te dis mais fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Mais j'ai pas reçu ton message. C'est normal parce que ça coûte trop cher. Donc tu le fais de vive voix, je te remercie. Ça va? Et c'est un grand monsieur. Non, c'est lui, moi rien. Non, mais combien tu mesures? 1m93. Voilà, quel enfoiré. C'est pour ça qu'on l'aime. Laurent Veil sur Hit Radio Asbah. Laurent Veil, c'est celui, pendant le Festival de Cannes, c'est le mec qui interviewe tout le monde. J'essaye. C'est le gars? Ouais, j'essaye d'interviewer le plus de monde possible. Ouais. C'est un plaisir de te voir interviewer les gens. Moi j'adore. C'est gentil, c'est la bagarre. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est la bagarre. Mais bon, toi t'es privilégié, ça fait des années que tu fais ça. Ouais, ça fait, écoute, je ne compte plus, quand on aime, on ne compte plus, mais ça fait 15 ans que je bosse pour Canal+, et ça doit faire une dizaine d'années que je fais les marches. Ouais, et c'est le grand spécialiste cinéma. Alors je mets au défi de tout le monde. Alors scène. Attention, viens. Qu'est-ce qui se passe? On va faire scène. Hussam, Asdine, préparez un film de votre tête. Un film, et vous lui dites le titre, il va tout vous dire. Préparez un film que vous avez regardé. Question piège. Préparez un film. Alors il est très fort, Laurent Veil. Je vais essayer. Je suis toujours, franchement, tu vas me toucher, ça va faire un truc pour devenir aussi. Tiens, regarde. Voilà. Mais est-ce que tu vas au cinéma au moins? Moi, pas. Ah bah voilà. Pas beaucoup. Ouais. Il faut aller voir les films. Ah bah oui. C'est important le cinéma. C'est important, c'est important pour plein de choses, mais aller au Cinoche, ouais. Mais d'où ma présence d'ailleurs cette année au Marrakech. C'est vrai. Parce qu'il y a une association avec le Festival de l'Alpe d'Huez, Festival de la Comédie. Oui. Donc je suis venu hier lancer en avant-première un film qui Love You. Exactement, qui a été récompensé à l'Alpe d'Huez, et on était avec Jamel sur scène hier soir pour lancer l'opération. Dorénavant, il y aura du cinéma dans les Marrakech du Rire. Et c'est quoi ce film? I Love You. C'est I Love You. I Love You, avec un A. C'est un A, exactement. C'est une comédie qui a reçu le prix spécial du jury à l'Alpe d'Huez. C'est un premier long métrage de Paul Lefebvre. Ouais. C'est très très drôle et à la fois très touchant. C'est une espèce de road movie avec deux mecs dont un est persuadé d'avoir rendez-vous avec une nana, donc ils vont traverser la France. Ouais. Il leur arrive plein d'aventures et plein de rencontres. C'est vraiment très bien, très drôle. Donc ça a été présenté. Voilà, ici. Ça sort après dans les salles au Maroc ou pas? Ça sort, j'espère, en France au mois de juin, et au Maroc, je ne sais pas, mais j'aimerais bien. Normalement, ça va sortir. Non, ça doit sortir. Bien, parce que les sorties sont un peu décalées. Non, c'est en même temps. En même temps, d'accord. Ouais, en même temps. Mais parfois, ce sont les sorties mondiales qui se font ici, un peu partout, à Casa, à Marrakech. Donc, toi, tu as. Bon, déjà, vas-y, le film, Asdine, DJ Bayazet, un film. Alors, un film qui m'a marqué, La ligne verte. Vas-y, est-ce que tu connais Laurent Veil? Quel film? La ligne verte. La ligne verte, ouais, je connais la ligne verte, qui est magnifique, qui se passe dans la ligne verte, c'est la prison, c'est ça, non? C'est en prison, exactement. Alors attends, le cast, je ne sais plus. Il y a, je crois qu'il y a Tom Hanks là-dedans. Ouais, il y a cet acteur qui est mort d'ailleurs depuis, malheureusement, c'est Grand Black qui est mort, donc j'ai plus le nom, mais ça va me revenir. Ouais, c'était magnifique ça, la ligne verte, ouais. Nous, au Maroc, on fait 5 et 5, genre 5, 5 quoi. Bravo Laurent Veil, c'est 5, 5. C'est un film que tu as regardé. Par contre, elle regarde beaucoup de films. Vas-y, un film que tu as regardé, que tu as kiffé. On va voir si Laurent Veil il maîtrise tout. PS I Love You. PS I Love You, ouais, c'est une comédie romantique avec Julia Roberts, si je me souviens bien, non? Non, c'est avec qui? Hilary Swank. Ah, Hilary Swank, pardon, qui est très très bien. Qui est très bien. Ah oui, avec Gerard Butler. De Gerard Butler, donc c'est très comédie romantique, toi. Ouais, beaucoup. Ouais, je vois ça. Notebook, c'est quoi ça déjà? c'est Ryan Gosling. Ouais. Mais c'est vieux ça, non? C'est vieux. Ouais. Il y a très très longtemps. Il y a très longtemps. Tu as interviewé tout le monde, Laurent Veil. Laurent Veil a interviewé tout le monde. Tu as vu tout le monde. Écoute, ouais, quasiment. 99%. Ah ouais, en tout cas, tous les gens que je voulais rencontrer dans le métier, je les ai interviewés. Très bien. Ouais. Il reste quelqu'un ou pas? Écoute, une star, il reste quelqu'un ou pas? Non, alors ouais, forcément la jeune génération, celle qui est en train d'arriver, j'ai pas encore rencontré tout le monde. J'ai un regret,
c'est d'avoir jamais pu interviewer Patrick Devers, parce que malheureusement il est décédé quand j'ai commencé dans le métier. C'est un acteur que j'adorais et malheureusement j'ai jamais pu l'interviewer. Donc ça c'est mon regret, c'est Patrick Devers. Mais sinon, il y a toute la jeune génération que j'aime à découvrir et que j'ai très envie d'interviewer, de rencontrer. Donc il y a encore pas mal de gens, heureusement, que j'ai pas rencontrés. Très bien. On va faire une interview. Je donne trois grandes stars du cinéma. Ouais. Laurent Vell a interviewé tout le monde. Franchement, allez voir sur YouTube, sur Canal+. Allez voir, tu as une émission sur Canal sur autour du cinéma aussi. Tous les dimanches, rencontre de cinéma. Voilà, c'est ça. Donc allez le voir et c'est génial parce qu'on apprend beaucoup de choses. J'essaye. Parce que toi, tu as l'accès VIP tournage, accès de tout, tu sais ce qui se passe, comment ça s'est fait, le scénariste, en général, le personnel il connaît, le mec qui amène le son il connaît. Ouais. Alors c'était François Delavier qui a fait le son. C'est mon pote. Voilà, c'est mon pote. Je vais te donner 3 noms de grandes stars et tu me dis est-ce que tu les as interviewés ou pas et tu me racontes un truc qu'on ne sait pas. D'accord. Concernant ces stars. Sharon Stone. Ouais, Sharon Stone, je la rencontre quasiment tous les ans au Festival de Cannes. Parce que comme elle est à l'AMFAR, tu sais, elle récolte des fonds pour la recherche contre le sida, donc elle est tous les ans à Cannes. Quelque chose qu'on ne sait pas sur Sharon Stone. Ouais. Non, je vais le garder pour moi. non. Allez, Laurent, on est au Maroc, c'est cool. Hein, des fois, on est au Maroc, man. Non, je vais te dire, un truc, moi que j'adore, qu'elle assume totalement, c'est qu'au moment où on se parle, je pense que Sharon Stone, elle a 57 ans. Voire 56, 57, elle l'assume totalement, elle a une cicatrice sur la gorge qu'elle ne cache jamais et qu'elle montre et qu'elle assume totalement. Alors c'est vrai que de temps en temps on fait pas gaffe, mais moi ce que j'aime c'est cette femme, c'est qu'elle assume absolument tout, et son âge et son physique. J'ai jamais fait attention. Si, elle a une cicatrice, elle la cache pas en plus, tu verras. Ah oui, je vais faire attention. Faire attention. Est-ce que Laurent Vell, tu as interviewé? Est-ce qu'on peut faire moins de bruit? Qu'est-ce qui fait du bruit? Qu'est-ce qui se passe? C'est les bombines là, c'est tout. Frérot! Et on travaille ici. On travaille ici, monsieur. On travaille, monsieur. On travaille, monsieur. C'est le mec, ils ont engueulé les artistes. C'est bon, de toute façon, je vous ai interviewé, donc je peux vous engueuler maintenant. Ça, maintenant tu peux. Ouais, c'est pas de problème. Leonardo DiCaprio, Laurent Vell. Tu l'as Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, et à Cannes ou pas d'ailleurs. Leonardo DiCaprio, c'est un mec vraiment intelligent, brillant, je trouve un super comédien et qui a un vrai point de vue sur pas mal de choses. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent les acteurs américains, on considère que sorti de la promo film, en général, il reste très États-Unis. DiCaprio, il est très sensible à ce qui se passe dans le monde, l'environnement, l'écologie. Et non, moi j'aime beaucoup ce mec-là. Ouais. C'est vrai qu'il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est environnement. Il s'intéresse aussi beaucoup à Rihanna en ce moment. C'est vrai, ça paraît, hein. Mais alors ça, pour tous ces gossips et compagnie, c'est pas trop mon truc. C'est pas du tout. Non, j'ai remarqué, c'est pas du tout. Non, c'est pas mon truc. Mais franchement, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc c'est pas que je me donne du mal à pas aller sur le terrain de la vie privée, ça m'intéresse pas. Très bien. Alors là, si tu me dis que tu l'as vu, que tu l'as interviewé, je te fais le salut du respect total. Ah. Mr. Robert De Niro. Ouais, vas-y, alors fais le salut, le respect total. Combien que je fais combien de fois? 3, 4? Comme tu veux. Voilà. C'est bien. Très compliqué à interviewer. Il déteste les journalistes, il déteste les interviews. Donc interviewer Robert De Niro, il faut vraiment préparer une bonne trentaine de questions et tu sais que tu vas au charbon. Voilà, c'est l'un des mecs les plus compliqués à interviewer. Il déteste ça. C'est dur. Ouais, parce qu'il n'aime pas ça, donc c'est très compliqué. D'ailleurs, il fait très peu d'interviews. La dernière fois que je l'ai interviewé, c'était pour le film avec Ben Stiller. Donc, en plus, il essaye toujours de faire des interviews accompagnées, jamais seul. Ouais. Mais je suis comme toi, moi, je vénère le mec, hein, mais il fait partie des rares acteurs américains à pas aimer trop la promo. La meilleure chose, la meilleure phrase que l'un des mecs que tu as interviewé ou des personnalités ou des stars, femmes, hommes, t'ont révélé, t'ont dit quelque chose qui t'a marqué. Écoute, je veux pas faire comme ça genre, mais tous, ils sont tous très talentueux et tous, ils ont toujours un avis et moi je trouve une démarche assez intéressante, donc c'est toujours très intéressant de les rencontrer. J'ai fait Sean Penn là il y a pas longtemps, lui aussi il est compliqué Sean Penn parce qu'il déteste la presse, il déteste les interviews et il est tendu comme un string. Il déteste, il supporte pas ça. Mais le mec est passionnant et t'as intérêt, évidemment tout ça en anglais, être au taquet parce que même si je parle anglais et que je le comprends. Je veux dire, chaque mot de Sean Penn, c'est intelligent, c'est pesé, donc je peux dire que tu es au top de la concentration. Mais voilà, moi, le mec, il est là sur Haïti. Enfin, Sean Penn, c'est ahurissant. Le lendemain de la cérémonie des Oscars, il a pris un avion, il était à Haïti, il continue, tu vois, à militer avec son association, à faire plein de choses. Humainement, c'est un mec formidable, quoi. Donc voilà, moi j'aime ça quand tout d'un coup, ces acteurs-là révèlent autre chose d'eux. Voilà, c'est bien, parce qu'ils se sentent bien. Ouais, j'essaie toujours d'instaurer une discussion comme on est en train de faire là, c'est-à-dire que tu n'as pas de questions. Et moi, quand j'interviewe les acteurs, j'ai pas de questions non plus, j'ai pas de fiches, j'ai rien. J'essaye d'instaurer une discussion, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Très bien. Mais quand ça marche, moi j'aime bien parce que du coup, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, ça passe sur autre chose, quoi.
Tu as des années derrière toi d'animation. 30 ans, monsieur. 30 ans, monsieur. Ouais. Monsieur, 30 ans. Et excuse-moi, j'ai commencé en radio il y a 30 ans avec une radio qui s'appelait Hit FM. Ouais. Donc je vois Hit Radio, donc forcément ça me parle. Ah, ça me rappelle Hit FM. Quand tu avais commencé à Hit FM, tu allais savoir qu'un jour à Marrakech. Ah ouais, je ferais Hit Radio. Hit Radio 30 ans après. Trop bon. Sur Hit Radio. Le conseil que tu peux donner à tous les jeunes journalistes, les intervieweurs marocains, pour avoir une longue carrière. Allez-y, lancez-vous, soyez passionnés, motivés, gourrez-vous, faites des erreurs, on apprend toujours des erreurs. Moi, mes premières interviews, c'était une catastrophe. Tu t'es déjà pété la gueule? Ouais, forcément. Parce que le pire truc t'est arrivé? Le pire truc, sincèrement, j'ai été sur le tournage d'un film de Jean-Yann qui s'appelait Liberté, Égalité, Choucroute. C'était une de mes premières interviews. J'avais tellement les jetons que j'y suis pas allé. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais sur le set, j'ai jamais eu le courage d'aller interviewer Jean-Yann, tu vois. J'avais 19 ans, 20 ans, donc voilà. Donc il faut se gourer, on apprend de ça aussi, de ses erreurs beaucoup. Et puis c'est pas parce qu'on ferme une porte, il faut passer par la fenêtre, quoi. Il faut forcer, il faut y aller, il faut insister 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc surtout, baissez pas les bras les gars. Et puis le journalisme, on l'oublie trop fréquemment, mais c'est capital pour nos sociétés. C'est encore l'une des professions qui malheureusement meurt le plus dans le monde. Tu vois, il y a 60-70 journalistes qui meurent par an. Ouais. Alors certes, moi je suis journaliste cinéma, je suis pas grand reporter, mais c'est très important le journalisme. Donc il en faut de plus en plus. Donc tous les jeunes qui ont envie, moi je leur dis une chose, allez-y, foncez. Merci beaucoup, moi je suis très content. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Hit Radio. On applaudit Laurent Veil. Merci à vous. Merci beaucoup, merci incroyable. Bon, rituel de fin d'interview que tu as vu d'ailleurs. Oui. On l'a fait avec Mickaël. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Très bonne continuation. Merci. Bravo pour tout ce que tu fais. Et Ain El Hazoud via. On va chercher ce que ça veut dire. Merci les gars, avec ça. اختي خويا تابونا في لاشين يوتيوب. شكرا وبارطاجي الفيديو الا بغيتي. شكرا تابونا. شكرا لكم. شكرا.